Le monde s'est arrêté de tourner alors que ma mère mangeait un cheeseburger de chez McDo. C'était son rituel du vendredi. Si j'avais été suffisamment sage et que j'avais mangé tous mes légumes pendant la semaine, on passait au drive sur le chemin de la maison. J'avais 5 ans. Je n'avais le droit qu'à ces cornichons délaissés, à mes nuggets aux formes bizarres et à un milkshake au chocolat tiède. Le problème avec les menus enfants, les Happy Meal, c'est qu'ils sont trop petits. On n'est jamais vraiment rassasié. Et j'étais une enfant gourmande. Je voulais l'option la plus grosse, la plus juteuse. J'avais une faim de loup, une faim qui tenaillait le ventre. Il faisait chaud ce jour-là, mais les fenêtres de la voiture étaient hermétiquement fermées. L'odeur de viande et de mayonnaise était étouffante. Je me souviens que maman mangeait comme un animal, déchirant chaque bouchée. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de la viande qui dégoulinait de graisse. « Maman, je peux goûter ton burger ?»« Non », fut sa seule réponse. « Non. » Je me suis tourné vers la fenêtre. Dehors, le petit Sébastien Atlas marchait avec sa mère. Il mangeait des glaces. J'essayais de deviner quel super-héros il y avait sur son sac à dos quand maman a laissé échapper un bruit de haut-le-cœur horrible. Je me suis retourné brusquement. Maman recrachait son burger sur ses genoux, les yeux écarquillés. Elle a basculé vers l'avant, le visage devenant rouge comme une tomate, et une fontaine de vomi a jailli de sa bouche. La panique m'a paralysé. Dehors, un cri a retenti. Sébastien était à genoux à côté de sa mère qui vomissait elle aussi sa glace. Partout autour de nous, les gens s'effondraient au sol, pris de convulsions gastriques. Maman a rampé jusqu'au siège conducteur. « Tout va bien mon bébé », a-t-elle chuchoté en roulant à travers une foule de gens qui se vidaient sur le trottoir. À la maison, j'ai compris que ce n'était pas juste une indigestion. Maman a dévalisé le frigo, dévorant les restes et les biscuits, avant de tout revomir. Elle me préparait des repas, mais ne mangeait jamais. Elle devenait de plus en plus maigre, les joues creuses, les yeux exorbités. Elle a commencé à manger de la terre, puis du carton, et le rembourrage de mes peluches. Un jour, un flash spécial est apparu à la télé. Maman a voulu me cacher les yeux, mais j'ai vu une femme à l'écran. Elle souriait, le menton couvert de sauce tomate rouge. « J'ai trouvé un moyen !» criait-elle sur toutes les chaînes. « L'humanité est sauvée. Il y a une protéine digestible à l'intérieur de la chair de... » Maman a éteint la télé. « Est-ce que tu vas bientôt pouvoir manger, maman ?» Maman ne m'a pas répondu. Elle m'a serré très fort dans ses bras. « Reste ici, d'accord ? Ne bouge pas d'un poil. » Elle pleurait. Elle a pris sa veste et est sortie. Je suis resté là pendant des heures, jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse et que mon ventre recommence à gronder. Quand j'ai commencé à pleurer, maman est revenue. Elle tenait le petit Sébastien Atlas par la main et un sac de courses plein de légumes. Sébastien m'a souri. « Salut ?» Maman a fermé les verrous, tiré les rideaux et m'a serré contre elle. « Sébastien, va dans la cuisine, mon grand. Il y a des biscuits au chocolat dans le placard. »« Est-ce que tu vas manger ce soir, maman ?» ai-je chuchoté. Maman sanglotait. Elle tremblait de tout son corps. « Oui, ma chérie, maman va manger ce soir. » Elle a pris mes mains et les a placées sur mes oreilles, appuyant assez fort pour que ça fasse un peu mal. « Ne retire pas tes mains avant que je revienne. Tu comprends ?» J'ai souri en hochant la tête. J'avais tellement hâte de voir maman enfin manger. « Oui, maman, c'est promis. »